La République centrafricaine a célébré le 12 février à l'Alliance française de Bangui la journée internationale des enfants soldats en présence du chef de la MINUSCA, Parfait Unanga Anianga, de la représentante de l'UNICEF, Christine Mouingana, et du ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Gisèle Pana. Des efforts se poursuivent dans le cadre de la réinsertion de tous ces enfants, car ce n'est que par cette voie qu'ils pourront sortir et guérir des nombreux traumatismes auxquels ils ont été soumis. Environ 37% des enfants libérés des groupes armés attendent encore un programme de réinsertion socio-économique. Derrière les progrès réalisés se cachent des défis majeurs. Et nous ne pourrons les surmonter qu'au travers d'un effort collectif et concerté. Certaines écoles sont encore occupées, d'autres ont été récemment attaquées, et ceci freine les efforts de réinsertion des enfants dans les structures scolaires, et cela expose certains autres enfants au risque de recrutement par ces groupes. La mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des projets de sortie et de prise en charge des enfants associés aux groupes armés n'est malheureusement pas à la hauteur des besoins. Des milliers d'enfants ont rejoint de gré ou de force divers groupes armés depuis 2012 partout dans le pays. La MINUSCA, comme je venais de le dire, travaille au quotidien avec l'UNICEF et toute la famille des Nations Unies pour faire plusieurs choses. D'abord, se plaidoyer pour que les enfants sortent des groupes armés, ce contact quotidien avec les groupes armés pour en faire le plaidoyer, mais aussi tout l'effort qui est en train d'être fait sur le plan de l'utilisation de la force pour sortir par exemple les groupes armés des écoles qu'ils occupent. Tout le processus de paix qui est en cours vise précisément à non seulement faire en sorte que la paix devienne une réalité en Centrafrique, mais en plus que les enfants qui sont les premiers bénéficiaires, qui seraient les premiers bénéficiaires de cette paix, soient désormais libérés et qui puissent en toute sérénité, comme tous les autres enfants du monde, penser à leur futur dans les établissements, dans les écoles, dans les salles de classe, pour que demain justement ils puissent avoir un futur radieux. Leur futur est le futur du pays. La ratification du protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés et la charte africaine des droits et bien-être des enfants engage les autorités centrafricaines à prendre toutes les mesures légales et juridiques pour interdire et punir le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés.